À Wenzhou et à Qingdao, la façon dont sont renouvelés les droits de propriété est avant tout décidée par le gouvernement local. Nombreux sont ceux qui se demandent ce qu'il se passera à l'expiration des 70 ans accordés lors du renouvellement. Reportage. La Chine a commencé à commercialiser des propriétés résidentielles dans les années 80, louant des terres aux promoteurs immobiliers en vue d'y construire des résidences. Mais la plupart des baux ont une limite de 70 ans et personne ne semble savoir pourquoi. L'ancien ministre des Terres et des Ressources, Wang Xiantin, a autrefois indiqué dans une interview qu'au début, le gouvernement pensait que des baux de 50 ans étaient suffisants. L'idée était que si une personne achetait une maison à 30 ans, alors un bail de 50 ans serait juste. Plusieurs années plus tard, cela fut réévalué et la limite fut passée à 70 ans. Dans tous les cas, bien qu'il y ait encore 40 années avant que le premier ensemble de résidences commerciales n'expire, beaucoup s'inquiètent de savoir s'il faudra beaucoup d'argent pour les étendre, comme de ce qui a été dit aux habitants de Wenzhou. Et cela aura un impact majeur sur la vie des gens. Et j'espère que le gouvernement résoudra cela le plus vite possible. Et même s'ils veulent que je règle une somme pour le renouvellement, j'espère que ça ne sera pas trop élevé. La situation a été envisagée au sein de la loi immobilière de la République populaire de Chine. La clause 149 spécifie que lorsqu'un bail résidentiel expire, il sera étendu de façon automatique. De nombreuses autorités déclarent que la loi est vague cependant. Il existe encore de nombreuses lacunes. Aussi, la loi a été adoptée en 2007, mais de nombreux gouvernements locaux ont déjà adopté leur propre réglementation avant que la loi n'entre en vigueur. Beaucoup évoquent les possibles voies pour le gouvernement de résoudre ce problème et beaucoup estiment qu'il pourrait être demandé aux habitants de payer à l'expiration de leur bail. Je pense qu'il est possible que le gouvernement commence à imposer une TVA aux propriétaires de logements dont les baux expirent s'ils veulent vendre leur appartement. Nous avons déjà des règles pour la nouvelle TVA, donc cela sera facile à mettre en place. Autrement, simplement faire payer une somme d'argent comme à Wenzhou ou à Shenzhen mécontentera de nombreuses personnes. D'autres experts suggèrent que le gouvernement commence à charger des taxes sur la propriété dont le bail expire. Jusqu'à présent, cependant, le gouvernement n'a fait que mener des expérimentations limitées sur les taxes à la propriété. Actuellement, nous pouvons voir que de plus en plus de gens connaissent le concept des droits de propriété. Donc, par exemple, un second domicile peut ne pas posséder un bail entier de 70 ans et avoir été vendu à plusieurs reprises. Donc, certaines habitations ne disposent que d'un bail de 40 ou 50 ans, ce qui affectera durement la valeur des biens de seconde main. De nombreux pays ne connaîtront pas ce problème car leur loi considère le terrain comme une propriété privée, tandis qu'en Chine, toute la terre est détenue par le gouvernement. Ce qui rend difficile pour le gouvernement d'imposer des taxes sur la propriété, ce qui dans d'autres pays fournit une portion conséquente du revenu gouvernemental local.